C'est Daesh qui a introduit le Captagon en Libye. Grâce à cette amphétamine, finit la peur, la douleur et le sommeil. Un combattant se sent invincible. C'est pour ça qu'on l'appelle la drogue du djihadiste. Misrata, en Libye. Ses plages de sable fin, son eau turquoise et sa jeunesse déglinguée par 7 mois de guerre contre l'État islamique. 85% des soldats qui se sont battus à Sirte contre les djihadistes avaient moins de 25 ans. Maintenant, il faut oublier les combats et se déchaîner autrement. Alors, les jeunes tombent le treillis et reprennent leur look branché. On se croirait presque en Occident. Moi, je suis comme tous les jeunes. J'aime m'éclater. Ahmed est un survivant de la bataille de Sirte. Je vais sur un terrain vague, proche de la mer, pour y retrouver mes potes. Blessé à 2 reprises, il a troqué son arme pour une berline. Ici, pas de boîte de nuit, de cinéma ou de petites amies. Le seul loisir toléré par les autorités, on le pratique dans les terrains vagues ou sur les parkings. C'est le rodéo. Les voitures sont trafiquées, bricolées avec les moyens du bord. Une passion qui est née après la chute de Kadhafi. Nous, on kiffe ça. C'est la vie, c'est cool. Quand la nuit tombe, c'est une autre ambiance qui s'installe. J'ai réussi à me faire inviter dans une soirée privée. Une soirée clandestine. Car quand ils font la fête, ces jeunes musulmans ne plaisantent pas. Côté défonce, tout y passe. Là, t'as du vin rouge. Là, c'est du blanc. Et là, t'as du gin. Et ça, c'est du Made in Libya à 100%. Pour cette petite fiesta, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison. Mais ils sont prêts à tout pour oublier 5 ans de guerre civile. Moi, j'ai perdu mon meilleur pote à Sirte, tué par ces chiens de Daesh avec leurs kamikazes. Notre problème, c'est la guerre. Les visages de nos morts sont gravés dans notre mémoire. Nous, pour oublier tout ça, on boit un coup, comme tu vois. On fume du shit. Pour oublier les combats, c'est bien le hashish. C'est cool. C'est ça la liberté. Ah oui, c'est cool. Depuis 2011, le pays est englué dans la violence. Il y a d'abord eu la guerre civile. Puis il a fallu repousser l'État islamique. En 5 ans, un nouveau fléau s'est abattu sur la jeunesse libyenne. Nom de code, Captagon. Des pastilles bon marché que l'on peut se procurer très facilement. Direction la brigade des stupes de Misrata. Ouvre la porte, fais vite! La base est à l'écart de la ville. Par mesure de sécurité, l'endroit est tenu secret. 10 hommes, 5 pick-up et 4 chiens pour couvrir un territoire aussi grand que la France. On n'a pas de moyens. C'est avec notre argent personnel que nous finançons tout ça. Et aussi avec l'aide des commerçants les plus riches de la ville qui nous permettent de tenir. L'État ne fait rien pour nous. Le trésor de ces hommes, il est à l'abri des regards. Au fond d'une cellule, dans un coffre-fort. C'est là que l'on garde nos pièces à conviction. Sous bonne garde, des échantillons de leur dernier coup de filet. Il y a la routine, du hashish, de l'alcool, de la cocaïne, et puis il y a ce qui les préoccupe plus que tout aujourd'hui. Ces médicaments, des antidouleurs très puissants tels que le tramadol et des amphétamines telles que le Captagon, un stimulant aux effets dévastateurs.
Le Captagon et le Tramadol ont envahi le pays. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Personne ne connaissait ça en Libye. Et personne ici ne prenait ces pilules. En principe, ces cachets améliorent la concentration. Mais ici, ils sont 10 fois plus dosés que la normale. Pris régulièrement, ils entraînent de graves lésions cérébrales. Ça bousille notre jeunesse. Avec tous les problèmes du pays, les jeunes n'en peuvent plus. Ils trouvent refuge là-dedans. Et la plupart des cas de meurtre ou de vol sont causés par ces pilules. C'est une merde pour notre pays. À 6 € pièce, cette pilule est à la portée de tous. On a récemment mis la main sur 2 millions de pilules en une seule prise. C'est Daesh qui a introduit le Captagon en Libye. Grâce à cette amphétamine, finit la peur, la douleur et le sommeil. Un combattant se sent invincible. C'est pour ça qu'on l'appelle la drogue du djihadiste. Voici ce qu'il reste de l'hôpital de Sirte, abandonné par les djihadistes. Parmi les médicaments qui jonchent le sol, des dopants et beaucoup de Captagon. Les hommes de Daesh combattent sans dormir pendant 3 jours. Ils se dopent avec ces pilules. Ce sont de vrais zombies. Même grièvement blessés, ils continuent à combattre comme si de rien n'était. Je quitte la ville de Sirte en ruine. Je rentre à Misrata. Les amphétamines ont rapidement franchi la ligne de front et les combattants libyens y sont devenus accros pour oublier les horreurs de la guerre. Il a fallu créer un centre de désintoxication dans l'enceinte de la prison municipale. Une première dans le pays. Cette unité accueille déjà 146 patients, mais ils ont tous fui notre caméra. C'est là qu'on soigne nos malades. Comme tu vois, c'est modeste. C'est du préfabriqué. Le centre est flambant neuf. Et c'est une idée du boss de la police judiciaire de la région. Plus habitué à traquer les criminels qu'à soigner les toxicos, il est persuadé qu'entre ces murs, les jeunes Libyens peuvent sortir du piège des amphétamines. J'en avais marre d'être confronté tout le temps à des meurtres provoqués par ces pilules. À chaque fois, c'est le même scénario. Une pilule, et c'est parti. Ça finit toujours en agression ou en meurtre. Alors j'ai créé cet espace de désintoxication. Salle de sport, salon de repos, et puis cette cage qui en dit long sur les effets des pastilles. Ils arrivent ici dans un état lamentable. Leur comportement est bestial. Ils n'ont plus grand-chose d'humain. On les enferme ici au début et on invite leur famille pour les amadouer. Après une longue négociation, un seul patient accepte finalement de répondre à mes questions. J'ai été blessé au combat et j'avais commencé à en prendre quand j'étais sur le front. J'ai été obligé d'en prendre pour affronter la peur de la mort. Je mélangeais les amphétamines et les antidouleurs. Heureusement, je m'en suis sorti. Tu avais quel âge à l'époque? J'étais trop jeune. J'avais à peine 18 ans. Trop jeune pour faire la guerre. Vraiment trop jeune. Sujet à la fois nouveau et tabou, la majorité des Libyens n'ont pas conscience de l'ampleur du phénomène. 2 policiers ont décidé de briser le silence. Leur petite unité forme les forces de l'ordre à traquer les trafiquants.
À l'aéroport ou sur les checkpoints, nos hommes n'ont pas l'habitude de fouiller les habits des femmes. On leur explique qu'ils doivent le faire. Comme tu vois, les pilules peuvent y être planquées comme sur cette photo. Ils en cachent même dans le Coran. Le Coran, pour nous, c'est sacré. Les douaniers n'osent pas y toucher. Les trafiquants exploitent nos traditions. Ils savent que les policiers, quand ils voient un homme avec un Coran, se disent que c'est forcément quelqu'un de bien et ils le laissent passer. Cette brigade a aussi développé un programme de prévention auprès des jeunes. Regardez, on va au plus près des jeunes et on est bien reçus. Chez les filles, dans des écoles primaires. Ce directeur d'école, par exemple, était ravi de nous recevoir. Il ne savait rien de tout ça, absolument rien. Et il n'avait pas envie que ses enfants tombent là-dedans. 20 000 jeunes soldats de Misrata ont lutté contre Daesh. Beaucoup vont souffrir du syndrome post-traumatique. Mais même si les armes se sont tues, le Captagon reste en embuscade.